Moi, on m'a toujours souvent interdit de prier. Quand j'ai commencé dans ma foi chrétienne, on m'a souvent dit «Ah, mais toi, qu'est-ce que tu sais faire? Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Toi?» Et moi, ma réponse était «J'aime prier». Parce que j'aimais avoir cette communion-là et j'aime toujours avoir un échange avec Dieu, avec Jésus-Christ où tu parles avec lui, il te répond lorsque tu attends sa réponse. C'est un dialogue, c'est pas juste un monologue, c'est un dialogue. Tu vois que la parole de Dieu, les Écritures te parlent. Elle t'éclaire aussi sur qui est Jésus-Christ et tu te rends compte à quel point il est grand, à quel point ce grand Dieu est venu vers toi et qu'il t'a sauvé, qu'il t'a délivré. Et donc, tout ce que tu veux, c'est être dans sa présence, être en lui. Et moi, souvent, on me disait, mais pourquoi tu aimes prier? C'est ça que tu aimes bien, c'est ça la prière. Mais ça qu'on dit, la prière. La prière, c'est justement un dialogue. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Savoir que Dieu est au milieu et là présent avec nous, c'est une grâce, c'est une faveur. Il dit lui-même qu'on doit aller dans le lieu secret, fermer la porte pour pouvoir échanger avec lui. Dans Matthieu, pour pouvoir prier, chercher sa face. En fait, ce qui est étonnamment extraordinaire, c'est que Jésus-Christ est accessible. Il est gratuit. Il est accessible, gratuit. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est-à-dire qu'on marche avec un Dieu qui n'attend qu'une seule chose. Il y a tellement de versets dans la parole de Dieu. Peut-être je les mettrai dans une barre de description. Où Dieu lui-même s'attend à ce qu'on revienne vers Dieu s'attend donc, je disais, à ce qu'on vienne vers lui, qu'on puisse s'approcher de lui, qu'on puisse dire Seigneur, me voici. Tant pour dire Seigneur, me voici, je me repens. Tant pour dire Seigneur, me voici, regarde mon cœur, regarde mes blessures. Tant pour dire Seigneur, me voici, qui es-tu? Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Peu importe. Dieu est un père. Il est un père qui attend uniquement que son enfant puisse revenir à lui, puisse tendre les bras vers lui. Finalement, Dieu attend seulement que notre foi soit tournée vers lui. Il dit dans la parole de Dieu, il faut que celui qui s'approche de moi croit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on s'approche de Dieu, dans un premier temps, on doit croire qu'il existe. On doit croire déjà qu'il est là. Mais véritablement, ce qui est réel et ce qui est vrai, ce qui m'est arrivé moi-même dans mon expérience personnelle avec Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient d'abord vers nous. C'est Dieu qui vient nous toucher. C'est sa grâce qui vient nous toucher. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est sa grâce qui est venue nous sauver. On n'a rien fait. On n'a rien fait pour mériter cela. On n'a rien fait pour l'avoir. Il est venu, sa grâce est venue. Et d'un seul coup, révélation, on se rend compte que Jésus-Christ est Seigneur. On est touché par sa présence. On veut rechercher son amour. On veut rechercher sa présence. On veut être à ses côtés. On veut être son disciple, etc., etc. Donc c'est vraiment pour dire que voilà, la prière, c'est pas quelque chose qui est à négliger. Dans la Bible, on nous exhorte même à effectuer toutes sortes de supplications, toutes sortes de prières à Dieu, à lui adresser toutes sortes de prières. La prière n'est pas une chose que tu fais en vain. C'est le moyen pour toi de pouvoir échanger avec Dieu, de pouvoir parler avec ton Père, de pouvoir parler avec ton Dieu. C'est pas quelque chose à négliger. Pourquoi la Bible dit prier sans... Elle nous recommande même, je disais, la Bible nous recommande même prier sans cesse. C'est-à-dire que tu peux prier dans ton cœur à haute voix, à voix basse, dans ton cœur. Tu peux prier avec la méditation de la parole de Dieu. Tu lis un verset, puis tu te dis, bon, je m'arrête là. Seigneur, parle-moi au travers de ce verset. Seigneur, est-ce que ce verset peut me toucher, transformer, changer ma vie? Tu peux même t'arrêter là. Tu peux prier même en toutes circonstances. Jesus is available. Il est accessible. Voilà. On peut avoir accès à Jésus à tout moment. On peut avoir accès à Dieu à tout moment. Dieu est un Dieu de grâce et de faveur. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment se rendre compte et se dire que non, c'est un privilège, c'est une grâce. Et ne pas laisser quiconque vous empêcher de prier. Dans tous les cas, tu peux prier en tout temps et en tout instant. Mais ne te freine pas dans ce processus de pouvoir te dire non, je peux échanger avec Dieu.
même si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu te poses des questions sur qui est Jésus-Christ, tu peux lui parler, tu peux lui adresser un mot, tu peux lui dire, Seigneur, je ne sais pas qui tu es, je veux te connaître. Oh, je t'assure, il te répondra.